بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد وصلنا إلى حديث 17 من 40. قال المؤلف رحمه الله: عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. رواه Muslim. Donc, nous sommes arrivés au 17e hadith de la quarantaine de Nawawi, qui est un hadith d'Abu Ya'la Shaddad ibn Aws, qu'Allah l'agrée, qui rapporte que le messager d'Allah alayhi salatu salam a dit: Allah a prescrit le bon accomplissement de toutes choses. Allah vous a prescrit le bon accomplissement de toutes choses. Si vous tuez, alors faites-le de la meilleure des manières. Et si vous immolez, alors faites-le de la meilleure des manières. Et veillez à aiguiser comme il se doit votre lame, et de faire souffrir le moins possible votre bête. Rapporté par Muslim. قال الشارح: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، أي في كل شيء، ولم يقل إلى كل شيء، بل قال على كل شيء. يعني أن الإحسان ليس خاصا بشيء معين من الحياة، بل هو في جميع الحياة. ثم ضرب أمثلة فقال: فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. والفرق بينهما أن المقتول لا يحل بالقتل، كما لو أراد إنسان أن يقتل كلبا مؤذيا فنقول أحسن القتلة، وكذا إذا أراد أن يقتل ثعبانا فنقول أحسن القتلة، فإذا ذبح نقول أحسن الذبحة، لأن ما يقتل محرم للأكل. وأما ما يذبح وما يذكى من الحيوانات التي حلها الله فهو حلال للأكل. لذلك قال: وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وهذا فيما يؤكل، أي يحسن الذبحة بكل ما يكون فيه الإحسان، بكل ما يكون فيه الإحسان. ولهذا قال: وليحد أحدكم شفرته، يعني السكين، وحدها يعني حكها حتى تكون قوية القطع، أي يحكها بالمبرد أو المبرد أو بالحجر أو بغيرهما حتى تكون حادة يحصل بها الذبح بسرعة. وليرح ذبيحته، اللام للأمر، ليرح، ليأكل، ليجلس، ليدخل، ليخرج، اللام هنا لام الأمر، أي ليرح يعني ليرح ذبيحته عند الذبح، بحيث يمر السكين بقوة وسرعة، بحيث يمر السكين بقوة وبسرعة. Donc, Cheikh Al-Uthaymin rahimahullah nous dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans ce hadith, Allah Jalla wa Ala a prescrit le bon accomplissement de toutes choses. Et en arabe, le bon accomplissement, on dit al-ihsan. C'est exactement le même terme utilisé pour dire la bienfaisance, en fait. En arabe, on dit al-ihsan pour dire la bienfaisance envers autrui, et on dit l'ihsan aussi pour dire le bon accomplissement d'une chose. D'accord? Et ici, dans le hadith, il a dit: Inna Allah kataba al-ihsana ala kulli shay. Allah a prescrit l'ihsan en toutes choses. Et il n'a pas dit envers
toute personne. Il a dit en toute chose. Ça veut dire qu'en islam, la bienfaisance et le bon accomplissement des choses nous a été demandé dans tous les domaines. Pas uniquement envers les personnes, mais dans tous les domaines. Tout ce que tu es amené à faire, eh bien Allah tabaraka wa ta'ala t'a enjoint de le faire de la meilleure des manières. Du mieux tu peux. Du mieux que tu peux. Cheikh Al-Uthaymin nous dit, remarquez qu'il a dit Al-Ihsan en toute chose. Et il n'a pas dit l'Ihsan envers toute personne. Parce que le bon accomplissement des choses, c'est pas toujours vis-à-vis d'une personne. Ça peut être dans une tâche. Ça peut être dans une tâche, par exemple. Hein? Comme au travail, maintenant. Tu as une tâche à accomplir. Les ulama disent que même dans ton travail, entre ce hadith, كتب الإحسان في كل شيء. Allah Azza wa Jal a prescrit le bon accomplissement de toutes choses. En fait partie les tâches de travail. Ou autres d'ailleurs. Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah, nous dit. Et après avoir dit ça, le professeur sallam a cité deux exemples. Après avoir dit qu'Allah nous demandait d'accomplir de la meilleure des manières toutes choses, il a donné deux exemples. Il a dit, le premier exemple, si vous tuez, alors faites-le de la meilleure des manières. Et si vous immolez, si vous sacrifiez une bête, faites-le de la meilleure des manières. Cheikh Al-Uthaymin nous dit, la différence entre les deux, parce que dans les deux cas on tue, ça. Il a dit la différence entre les deux, c'est que lorsque c'est une bête licite à la consommation, on parle de dhabh, on parle de sacrifice d'immolation, d'accord, on parle d'égorgement. Lorsqu'on parle d'une bête interdite à la consommation, illicite à la consommation, comme le fait de tuer une bête qui est nocive, hein, tuer un serpent, ou la tuer un scorpion, ou la tuer un chien, hein, tuer une bête qui est dangereuse maintenant, eh bien, vu qu'elle est illicite à la consommation, ces exemples-là en tout cas, vu qu'ils sont illicites à la consommation, on parle ici de qitla. On utilise le terme tuer. On utilise le verbe tuer. Quand c'est une bête qu'on va manger, on parle de sacrifice ou d'immolation ou d'égorger. Et quand on parle d'une bête illicite à la consommation, on parle juste de qitla, de tuer. On utilise le verbe tuer. C'est pour ça qu'il a dit, si vous tuez, alors faites-le de la meilleure des manières. Et si vous immolez, alors faites-le de la meilleure des manières, aiguisez correctement votre lame et faites souffrir le moins possible votre bête. كيف؟ Cheikh Al-Uthaymin dans son charh parle pas de combat. ممكن. Moi je me tiens au charh. هذا شرح ابن تيمية رحمه الله. ثم هذا الموضوع لا يترجم. فهمت كيف؟ انتبه. أنا لا أترجم كل شيء ولا أتحدث عن كل شيء. هذا خطير جدا. انتبه. طيب. Donc, Cheikh Al-Uthaymin rahimahullah nous dit. Donc il nous cite la différence entre la première phrase qui parle de tuer et la deuxième phrase qui parle de immoler ou d'égorger. Puis il dit, et faites souffrir le moins possible la bête. Et ici en arabe il a dit lioreh. Et en fait ce verbe il est à l'impératif. Ça veut dire, je vous ordonne de faire souffrir le moins possible la bête. Dit autrement, je vous interdis de faire souffrir la bête d'une manière que vous pouvez éviter. D'une manière que vous pouvez éviter. من فوائد هذا الحديث رأفة الله عز وجل بالعباد وأنه كتب الإحسان على كل شيء ويدخل في ذلك الإحسان إلى شخص تدله الطريق وكذا إطعام الطعام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من القتل والذبح مجرد أمثلة. Maintenant, Cheikh Al-Uthaymin rahimahullah va nous citer quelques leçons que l'on peut tirer de ce hadith. Et il y a beaucoup de leçons à tirer de ce hadith.
mais il va nous en citer quelques-unes. Premier point, la clémence et la pitié qu'Allah Jalla wa Ala a vis-à-vis de ses serviteurs. Raison pour laquelle, pour ses serviteurs, ses créatures de façon générale, raison pour laquelle il nous a ordonné d'accomplir toute tâche de la meilleure des manières. Et fait partie du bon accomplissement des tâches de renseigner une personne, par exemple, qui demande un renseignement, de la renseigner de la meilleure des manières. Subhanallah, on n'aurait peut-être pas imaginé ça, on n'aurait peut-être pas pensé à ça forcément directement en lisant le hadith, mais Cheikh Al-Uthaymin nous dit, même le fait de, par exemple, que quelqu'un te demande le chemin pour une chose, par où est-ce que je dois aller pour me rendre à tel ou tel endroit, de lui expliquer de la meilleure des manières. Parfois, subhanallah, tu demandes à quelqu'un dans la rue, tu lui dis, excuse-moi, tu sais pas où se trouve telle chose? Tu vas par là. Et continue sa route. Je sais que c'était plus ou moins par là, mais où? Hein? Par là. Ça, c'est pas un renseignement, ça. Faut le faire de la meilleure des manières. Hein? Tu prends à droite, puis tu prends à gauche, tu vas voir ça, maintenant. Redemande là-bas. Ou bien, c'est à tel numéro. Ou bien, attends, je vais te montrer, je vais venir avec toi. La kada. Le faire de la meilleure des manières. Sur le féminin, il dit, même si une personne, par exemple, te demande le chemin, fais-le de la meilleure des manières. Si tu fais à manger pour des gens, alors fais-le aussi de la meilleure des manières. Si tu conseilles autrui, afin qu'elle fasse un bien ou qu'elle délaisse un péché, par exemple, fais-le de la meilleure des manières. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a même été jusqu'à nous ordonner de tuer une bête de la meilleure des manières. Même si c'est une bête nocive, menaçante, comme on va le voir. Même si c'est un chien, maintenant, enragé, ou maintenant, un lion, même s'il est menaçant, même s'il est dangereux, tu fais de ton mieux pour t'en débarrasser de la meilleure des manières. C'est pas parce que l'animal ou bien la bête, elle est féroce ou dangereuse, que tu peux te permettre de la faire souffrir si tu peux éviter cela. Quand on voit une bête agonisée, par exemple, est-ce qu'il y a de la tue ou pas? C'est l'agonisée Il me semble que oui, non. Il me semble qu'il y a une fait Cheikh Al-Uthaymin là-dessus. Même par rapport aux animaux de façon générale, les chats qui se font écraser ou autres. Ah. S'il y a des questions, notez-les, laissez-les pour la fin, Inch'Allah. Comme ça on avance, barakallahu fikum. الفائدة الثانية الحث على الإحسان في كل شيء لأن الله كتب ذلك يعني شرعه شرعا مؤكدا. ثالثا أنك إذا قتلت شيئا يباح قتله فأحسن القتلة. ولنضرب لهذا مثلا رجل آذاه كلب من الكلاب وأراد أن يقتله فله طرق في قتله كأن يقتله بالرصاص أو برد الرأس، والرد هو الدق بين حجرين مثلا، الرد بالرأس أو برد الرأس أو بإسقائه السم أو بالصعق بالكهرباء، أنواع كثيرة من القتل، فيقتله بالأسهل، وأسهلها كما قيل الصعق بالكهرباء، لأن الصعق بالكهرباء لا يحس المقتول بأي ألم، ولكن تخرج روحه بسرعة من غير أن يشعر، فيكون هذا أسهل شيء. طبعا يستثنى من ذلك القصاص، ففي القصاص يفعل بالجاني كما فعل بالمقتول، ودليل ذلك قصة اليهودي الذي رد يعني دق رأس الجارية، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يرد رأسه بين حجرين، أخرجه البخاري مسلم. Donc deuxième leçon tirée du hadith, c'est de dire qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous a enjoint de bien accomplir toute tâche. De bien accomplir toute tâche. Et quand on dit Allah nous l'a enjoint, c'est-à-dire quand on dit Allah nous l'a enjoint, ou nous l'a prescrit, ça veut dire qu'il l'a légiféré. Ça veut dire que
il en a fait une religion. Il en a fait une partie de la religion. Fait partie de la religion. Le fait de bien accomplir chaque tâche, entreprise. Troisième leçon. C'est de dire qu'il est également obligatoire de tuer de la meilleure des manières toute bête qui nous est autorisée en islam de tuer, ou qui nous devient obligatoire en islam de tuer. Cheikh Al-Uthaymin nous donne un exemple. D'ici par exemple, vous êtes attaqué par un chien. Maintenant, imagine un chien enragé maintenant. Hein? Même s'il n'est pas enragé. Un chien maintenant qui s'en prend à toi. Il t'attaque. T'as pas d'autre solution. Tu es attaqué par un chien. Et tu veux le tuer. Tu n'as plus d'autre solution que de le tuer pour t'en débarrasser. Bien sûr, il y a différentes manières de le tuer. Cheikh Al-Uthaymin rahimahullah dit on peut imaginer par exemple de le tuer avec un revolver, en lui tirant dessus, ou bien on peut imaginer maintenant de le tuer en lui écrasant la tête entre deux rochers maintenant, avec une pierre maintenant, ou on peut imaginer de le tuer maintenant en lui donnant du poison, ou on peut le tuer maintenant en l'électrocutant, hein? Énormément de méthodes par lesquelles on peut tuer un être vivant. Cheikh Al-Uthaymin dit, dans ce cas-là, le musulman doit choisir la méthode la plus facile, la plus rapide, celle qui fait le moins souffrir la bête. Celle qui fait le moins souffrir la bête. Cheikh Al-Uthaymin rahimahullah dit, et nous disons, wallahu a'lam, et nous disons que la meilleure méthode serait l'électrocution. Pourquoi? Car l'électrocution est à peine ressentie par la bête et elle meurt très vite. Elle ne ressent même pas, elle ne ressent que très peu de douleur et elle ne ressent même pas le moment où son âme quitte son corps. Et l'électrocution, ça va très vite. Et d'ici, on a tous ces choix-là cités, par exemple. Le plus simple, et ce qui fait le moins souffrir et qui va le plus vite, c'est l'électrocution. Vous allez me dire, ouais, mais alors dans ce cas-là, pourquoi on dit que l'abattage des vaches et tout ça, pourquoi c'est pas permis à l'électricité? Attention, on est en train de parler de bêtes illicites à la consommation. On cherche juste à s'en débarrasser parce que ça nous nuit, c'est tout. On va pas manger le chien. Non, on est en train de parler d'un chien. D'accord? الفائدة الرابعة أن الله عز وجل له الأمر وإليه الحكم. لقوله صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان. وكتابة الله نوعان، كتابة قدرية وكتابة شرعية. أما الكتابة القدرية فلا بد أن تقع، والكتابة الشرعية قد تقع من بني آدم وقد لا تقع. ومثال الأول وهو الكتابة القدرية يعني بمشيئته الكونية القدرية، قول الله تعالى ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. فهذه كتابة قدرية. وقوله تعالى ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر، قال بعض السلف أن الزبور هنا هو كتاب داود، وقال بعضهم أنها الكتب السابقة كلها، وقيل أنه اللوح المحفوظ، الله أعلم. من بعد الذكر قيل أنها التوراة. وأما قوله أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، فالأرض قيل أنها أرض الجنة يرثها عبادي الصالحون، وقيل إنها الأرض التي وعد الله الصالحين من بني إسرائيل، وقيل هي أرض الأمم الكافرة التي ورثتها أمة محمد صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. على كل حال، ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، هذه كتابة كونية قدرية لا محالة. الأرض سيرثها الصالحون لا محالة. وأما مثال الكتابة الشرعية
فكقوله تعالى كتب عليكم القتال وهو كره لكم. كتب عليكم القتال وهو كره يعني وهو شديد عليكم وشاق عليكم. فالكتابة هنا كتابة شرعية، كتابة شرعية دينية، ولا يعني كون الله عز وجل شرع القتال أن كل الناس يقاتلون، منهم من قاتل ومنهم من لم يقاتل. وقوله هو كره لكم يجب أن تعلم أن الضمير في قوله وهو يعود على القتال وليس يعود على الكتاب، لأن الصحابة رضي الله عنهم لا يمكن أن يكرهوا فريضة الله، لكن يكرهوا القتل ويقاتلون فيقتلون ويقتلون. وفرق بين أن يكره الإنسان حكم الله وبين أن يكره المحكوم به. ومن الكتابة الشرعية قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، أي كتب شرعا. Quatrième leçon tirée de ce hadith, c'est de dire que c'est Allah tabaraka wa ta'ala seul qui décide, qui gère et qui légifère. On tire de ce hadith que c'est Allah seul qui décide, gère et légifère. Vous allez me dire, ouais, mais c'est où ça dans le hadith? Qui peut nous dire c'est où dans le hadith? Quel est le passage du hadith qui prouve que c'est Allah qui décide? C'est Allah qui légifère. Hein? Où dans le hadith? Personne. Je vous rappelle le hadith. Inna Allah kataba al-ihsana ala kulli shay. Allah a prescrit le bon accomplissement de toutes choses. Alors, où est le passage qui prouve que c'est Allah qui décide et qui légifère toutes choses? Allah a prescrit. Inna Allah kataba. Huwa alladhi yaktub. C'est lui qui prescrit. C'est lui qui légifère. C'est lui qui décide. Tabaraka wa ta'ala. Taïb. Il faut savoir que les décisions d'Allah et les prescriptions d'Allah sont de deux types. De la même manière que sa volonté est de deux types. Vous vous rappelez, on a parlé plusieurs fois des deux types de volonté d'Allah Azza wa Jalla. Qui s'en rappelle? Universelle et religieuse. Universelle et religieuse. Qadariya wa shar'iyya. Taïb. De la même manière qu'Allah tabaraka wa ta'ala a une volonté universelle et une volonté religieuse, eh bien avec ces volontés-là, il a prescrit des choses universelles et des choses religieuses. Quant aux choses universelles, eh bien ce sont les choses qui se produisent dans cet univers, qu'on le veuille ou non. Toutes les choses qui se produisent à chaque instant, tous les jours, en nous-mêmes et dans notre entourage, et qui nous sont inévitables. Quoi que l'on fasse. Quoi que l'on fasse. Comme la naissance, la mort, la maladie, la guérison, la richesse, la pauvreté, etc. Parmi les événements. Ça, c'est des choses. Est-ce que vous connaissez quelqu'un, vous, qui un jour, a vu son heure arriver, il a dit à l'ange de la mort, non, pas maintenant, plus tard? Vous connaissez quelqu'un qui a déjà réussi à faire ça? Ça existe, hein? Ça n'existe pas, les choses. Vous connaissez? Personne ne me répond. Peut-être qu'il y en a un qui doute. Hein? Est-ce qu'il y a déjà quelqu'un qui a dit à l'ange de la mort, repart, revient plus tard? Après? Ça arrive, ça? On parle de Nas. On parle de Nas. Mais encore, même ce sujet-là, on parle de façon générale, al-ghalib, ya akhi. Hatta l'anbiya ou al-rusul, yani. C'est pas eux qui décident. Tu parles de l'histoire. Kef? Il dit ça parce que Moussa alayhi salam.
نعم نعم لكن هذا لا يدل على شيء لا يدل على شيء. Non, je pense peut-être qu'il parle plutôt de tu parles de Rasoul نعم نعم effectivement. ولكن de façon générale هذه أمور خاصة, c'est des cas spécifiques يعني. Mais personne ne décide s'il veut bien mourir ou pas. Personne ne décide s'il veut bien tomber malade ou pas. D'ailleurs, si on pouvait décider et accepter ou non de tomber malade, personne ne l'accepterait. Sauf les plus pieux des pieux. Ça. Donc tout ça, ce sont des choses qui ont été prescrites par Allah, qui ont été voulues par Allah, avec laquelle de ses volontés universelles. Après, on a les prescriptions religieuses, qui ont été faites avec sa volonté religieuse. Comme quoi? Prescription de la salat. L'islam, tout court, on peut dire l'islam, avec tout ce qu'il englobe. La religion. Taïb, est-ce que l'humanité entière, qui a vécu, qui vit, qui vivra sur terre, est-ce qu'elle s'est toute soumise à Allah Jalla wa Ala? Tout le monde s'est soumis? Non. Tout le monde prie sur terre? Non. Tout le monde jeûne? Tout le monde donne zakat, parmi les riches? Est-ce que tout le monde fait le hajj alors qu'il le peut? Est-ce que tous ceux qui le peuvent font le hajj? Est-ce que tous ceux qui le peuvent obéissent aux ordres d'Allah Tabaraka wa Ta'ala? Bien sûr que non. Vous allez me dire, ouais, mais ça veut dire que eux, ils ont réussi avec leur volonté à contredire la volonté d'Allah? Non. Allah Tabaraka wa Ta'ala, ce qu'il a prescrit avec sa volonté religieuse, il nous a donné dedans un libre arbitre. Il nous a donné dedans une possibilité de vouloir ou non l'accomplissement de cette chose. Suite à quoi, il y a quoi? Un jugement. Suite à quoi, il y a un jugement. Et une récompense ou un châtiment. D'ailleurs, dans le Coran, Allah Tabaraka wa Ta'ala dit, soumettez-vous ou non, obéissez ou non. Si vous voulez obéir, faites-le. Si vous voulez pas obéir, faites-le. Si vous voulez croire, faites-le. Si vous voulez pas croire, faites-le. Mais il fait toujours suivre ça par quoi? Par la menace qui les attend. فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها. Celui parmi vous qui veut, qu'il croit. Celui parmi vous qui ne veut pas, alors qu'il ne croit. Mais sachez que nous avons préparé pour les injustes un feu ardent. Donc, jamais dans le Coran, Allah Azza wa Jalla nous donne le choix d'obéir ou non, sans faire suivre cela par la menace qui attend le désobéissant. D'accord? Donc tout ça pour dire que la prescription universelle, elle se produit dans tous les cas, elle se concrétise. Et la prescription religieuse, parfois oui, parfois non. Au final, ce que l'être humain fait, bien sûr, le résultat final, il est toujours conforme à ce qu'Allah a voulu et prescrit dans la table gardée et prédestiné 50 000 ans avant la création du ciel de la terre. Nul n'échappe à ce qu'Allah a décidé, ça c'est sûr et certain. Mais est-ce que nous savons, nous, à l'avance, avant d'agir, qu'est-ce qui est prescrit dans la table gardée? On ne sait pas. D'accord? Donc c'est pas une excuse pour nous. C'est pas une excuse pour nous. Il y a désobéir à Allah Tabaraka wa Ta'ala. Taïb, est-ce que tout le monde a compris la volonté et la prescription d'Allah universelle et religieuse? Tout le monde a compris la différence entre les deux? Taïb. Cheikh Al-Uthaymin rahimahullah nous donne des exemples dans le Coran sur ces deux volontés-là, ou ces deux prescriptions-là, afwan. Allah Tabaraka wa Ta'ala dit ce qui a pour sens. Nous avons fait retranscrire dans les livres précédents que la terre sera héritée par mes serviteurs pieux. Nous avons, soyez attentifs, parce que je vais vous poser une question. Nous avons prescrit dans les livres précédents, après le rappel, que la terre sera héritée par les pieux. La terre sera héritée à la fin, par les pieux. À votre avis, cette prescription-là, cette décision-là, de faire hériter la terre aux pieux à la fin, c'est une prescription universelle ou religieuse? Universelle? Religieuse?
Religieuse? Religieuse? Taïb, qui peut nous rappeler la différence entre l'universel et le religieux? L'universel, il se produit dans tous les cas. Personne ne peut l'empêcher. Et le religieux, il est soumis au libre arbitre. Parfois il se produit, parfois non, en fonction de la volonté de l'être humain. Ici, Allah dit, j'ai décidé que la terre sera héritée par les pieux. Est-ce que ça, c'est universel, ça va se produire quoi qu'il en soit? Ou est-ce que c'est religieux, c'est-à-dire que si les pieux veulent, ils domineront la terre à la fin, et sinon, eh ben, ils la domineront pas. À votre avis, la première ou la deuxième? La première. Allah a dit, j'ai décidé, j'ai prescrit, j'ai fait retranscrire dans les livres précédents que la terre sera héritée par les pieux. Quoi qu'il en soit, nul ne pourra s'opposer à cela. La fin, la bonne fin est pour les pieux, et la terre sera héritée par les pieux. Non. En fait, la subtilité, elle se trouve dans le fait de savoir que le but des croyants, le but des pieux, c'est pas d'hériter la terre. Le but des pieux, c'est d'obéir à Allah, d'accomplir leur mission de vie, d'entrer au paradis. Mais, taba'an li hada, c'est-à-dire l'une des choses qui découle de cette piété majoritaire, c'est l'héritage de la terre. Yani, Allah Azza wa Jal, pour les récompenser, ces pieux-là, eh bien, il va les faire dominer sur terre à la fin. C'est pas une question de vouloir ou non. On ne décide pas de vouloir ou non dominer sur terre. La dominance, elle vient d'Allah. C'est Allah qui la donne. C'est Allah qui la donne et qui veut sur terre. T'as compris? Non. C'est pour ça que Aqidat Ahl-Sunnah wal Jama'a, Salafiyin, c'est que la croyance d'Ahl-Sunnah, la croyance des gens de la Sunnah, c'est de dire que notre but, c'est pas de dominer la terre. C'est pas d'avoir le pouvoir. C'est pas d'arracher le pouvoir à qui que ce soit. Non, c'est pas ça notre but. Notre but à nous, c'est d'accomplir la mission de vie. J'ai créé les djinns et les humains que pour qu'ils m'adorent. Et comme disent les ulama, comme Cheikh Rabi' dans son livre Minhaj al-Anbiya, la méthodologie des prophètes dans le prêche religieux, il explique sur base de tous les versets qui racontent les histoires des prophètes, que finalement, la dominance sur terre et la puissance des croyants sur terre, elle n'est qu'une récompense, elle n'est que la récompense et le fruit de la soumission à Allah, Azza wa Jal. C'est pas un but visé au départ, par les croyants. Allah, je ne vois pas c'est quel verset, mais c'est dans tous les versets, dans tout le Coran. Et l'ayat. Donc, je disais, le but, la da'wa de l'anbiya, la da'wa des prophètes, et donc celle des Ahl-Sunnah aussi, c'est pas d'arracher le pouvoir à qui que ce soit. C'est pour ça qu'Ahl-Sunnah, il ne faut pas de manifestation. Ahl-Sunnah n'insulte pas les gouverneurs et les dirigeants. Ahl-Sunnah ne cherche pas à persécuter ne cherche pas à renverser qui que ce soit. Ahl-Sunnah, ils ne cherchent pas à prendre quelques trônes que ce soit. Ahl-Sunnah, leur but, c'est juste d'adorer Allah, seul sans associer, selon la dernière législation révélée. Point. Lorsqu'Allah Azza wa Jal agréera les croyants, et lorsqu'ils seront majoritaires sur cela, et lorsqu'ils ordonneront le convenable et interdiront le blâmable mutuellement, et lorsqu'ils suivront les prescriptions d'Allah comme il se doit, Allah les récompensera en leur donnant la dominance sur terre. Mais ça vient après. C'est pas le point de départ. Non. Jazakallah khair. Donc, est-ce que tout le monde a compris ce point? Vous avez compris ce point? Et ça, c'est une grande différence entre les suiveurs des prophètes, qu'Allah nous mette parmi eux, et entre
les gens bid'a, comme le Khawarij ou les Ikhwan al-Muflisin, dont le but est d'atteindre le sommet des États à n'importe quel prix. Attentats suicides, tueries, coups d'État, manifestations, partis politiques, tout ça. Tout ça, ça fait pas partie de la manière de faire ni des prophètes et leurs suiveurs, et donc ni de nous, gens de la Sunna, Inch'Allah. C'est pas notre manière de faire. Nous, on a la ferme conviction que c'est Allah qui donne la véritable dominance sur terre, celle que personne ne peut renverser. Et donc, on n'a pas besoin, en fait, de toutes ces choses-là. Non. طيب. Donc, on revient à Cheikh Uthaymin rahimahullah nous dit, Allah tabaraka wa ta'ala dit ce qui a pour sens, nous avons prescrit dans les livres précédents que la terre sera héritée par les pieux. Ça, non, c'est une décision et une prescription universelle ou religieuse? Universelle. Un autre exemple. Allah Jalla wa Ala dit ce qui a pour sens. Le jeûne vous a été prescrit, comme il a été prescrit à son avant. C'est une prescription universelle ou religieuse? Religieuse. Preuve étant qu'il y en a parmi les gens pendant Ramadan qui jeûnent et d'autres pas alors qu'ils le peuvent. Et d'autres pas alors qu'ils le peuvent. Alors qu'ils le peuvent et qu'ils le doivent. Alors qu'ils le peuvent et qu'ils le doivent. طيب. Un autre exemple. Il nous dit rahimahullah, قوله تعالى كتب عليكم القتال وهو كره لكم. La participation à la guerre dans, ou plutôt au sein de l'armée officielle d'un gouverneur officiel vous a été prescrite. Alors qu'elle vous est désagréable. La guerre vous a été prescrite si besoin il y a. D'accord? Entre parenthèses, encore une fois, sous l'étendard d'un gouverneur officiel au sein d'une armée officielle, etc. Hein? Pas tout un chacun qui fait ce qu'il veut dans son coin. Donc, cela vous a été prescrit alors qu'il est désagréable pour vous. Alors qu'il est désagréable pour vous. À votre avis, cette prescription, elle est universelle ou religieuse? Religieuse? Universelle? Donc tout le monde se retrouve en guerre, tout le monde est au front, même s'il ne veut pas. La terre entière, elle est au front. Religieuse. C'est une prescription religieuse. D'ailleurs, si tout le monde est au front, on se demande contre qui, parce que tout le monde est dans le même front. Donc c'est une prescription religieuse. Alors attention, ici une faïda sur la féminine, il nous dit, alors que cela vous est désagréable. Yani, qu'est-ce qui est désagréable? C'est le combat qui est désagréable, avec ce qu'il contient comme difficulté. C'est pénible, yani, c'est une chose difficile et cruelle. Ici, Charles Thémy nous dit qu'il faut faire la différence entre le combat qui est désagréable, le combat et son côté désagréable, et entre le jugement d'Allah et sa prescription. Il est inconcevable de dire que dans ce verset, ce verset veut dire que les Sahaba trouvaient le jugement d'Allah et sa prescription désagréable. C'est pas la prescription d'Allah et sa décision qui était désagréable aux Sahaba. Non, c'est ce qui découlait du combat et de la guerre qui était désagréable. Il y a une différence entre trouver désagréable les effets d'un acte et trouver désagréable la prescription d'Allah pour un acte. Vous avez compris la différence? Oui. الفائدة الخامسة. On en prend une dernière إن شاء الله. الفائدة الخامسة أن الإحسان شامل في كل شيء. كل شيء يمكن فيه الإحسان. لقوله إن الله كتب الإحسان على كل شيء. Donc, cinquième leçon et la dernière pour aujourd'hui, Inch'Allah,
c'est de dire que, en vérité, il est possible de faire l'ihsan, il est possible de perfectionner toute chose que l'on fait. Il est possible. Si le professeur sallam nous dit qu'Allah a prescrit la perfection dans toute chose, c'est que cela est possible. C'est que cela est possible. Non. Donc ce sera tout pour aujourd'hui, Inch'Allah. Quelques questions, barakallahu fikum. Patientez quelques instants. Je vais voir des mains levées, Inch'Allah. Pourquoi le professeur sallam dans le hadith a dit si vous tuez, alors perfectionnez cela, et si vous immolez, alors perfectionnez cela. Alors que dans les deux cas, on tue. C'est quoi la différence? Je t'ai pas dit toi. C'est quoi la différence? On va. Toi là, en Bordeaux, toi. Quelle est la différence? Tuer, c'est tuer les bêtes inutiles. Mm-hmm. Immoler, c'est tuer. Exactement. Non. طيب. Si on est amené à tuer une bête qui nous porte préjudice, et que c'est une bête illicite à la consommation, vu qu'elle est haram à la consommation, est-ce que je peux me permettre de la tuer comme je veux, n'importe comment? Hein? Même un chien, maintenant? Pourquoi le fait de faire moins de l'apprécier que de faire Ah, barakallahu fik. Très bien. طيب. Dans ce hadith, il y a un passage qui prouve, une fois de plus, que c'est Allah qui décide de tout et qui légifère tout. Et qui gère cet univers comme il le veut. Qu'il en est le seul gérant. Quel est ce passage? Dans ce hadith. Nabil. Allah a prescrit. Allah كتب. طيب في كل شيء. على كل شيء. طيب, dernière question. Quelle est la différence entre la prescription divine universelle et la prescription divine religieuse? Il y avait que Nabil avec moi, Daras? Mohamed, c'est ça? Mohamed. Les deux prescriptions, elles sont divines. Mais il y a l'universelle et la religieuse. Exactement. Non, est-ce qu'il y a une question sur le cours d'aujourd'hui? Quelque chose qui n'a pas été clair là? Justement sur ce hadith-là, donc c'est une prescription religieuse. Le perfectionnement de toute chose? Oui, c'est une prescription religieuse. Non. Non. C'est clair? Pour les animaux nuisibles, tout ce qui est souris, les moustiques, moi je les tuer. À partir du moment où une bête est nuisible et elle porte préjudice, il est permis de la tuer. S'il n'a pas été permis de l'éloigner de nous autrement. S'il n'a pas été permis de l'éloigner de nous autrement, sans oublier que le ulama conseille de prendre ses précautions lorsque ces bêtes se trouvent à la maison, dans le logement. Parce qu'il se peut que certaines de ces bêtes-là soient des djinns, sous forme de bêtes. Il se peut, ça c'est possible. Je termine. Ça c'est possible. Et dans ce cas, les ulama disent qu'il faut essayer de les évacuer sans les tuer. Et si on est amené à les tuer, malheureusement, qu'on n'a pas le choix, à ce moment-là, il faudrait les prévenir d'abord. Les prévenir d'abord. En disant clairement, voilà, je vous préviens, s'il y a des djinns ou des shayatines dans ces créatures, je vous préviens que je vais évacuer ou que je vais mettre un produit ou l'autre qui risquerait de vous porter préjudice. Vous êtes prévenus. Non. Comme ça, et après, vous n'avez rien à vous reprocher. Ah non. Si on a donné par rapport aux souris, on ne peut pas parler de souris. Il a donné l'exemple de la colle. Tu ne mets pas de la colle, tu laisses coller la souris, personne n'a pendant. Tu dois venir déliquer, c'est pas que tu la laisses comme ça. Et dès qu'elle colle, tu la tues. Ça? Voilà, tu la
C'est normal, non, parce que là, il y a souffrance. L'exemple, c'est que c'est le chat. Ah, la laisser affamer et tout ça, non. Non. Effectivement, comme on a dit dans le hadith, comme il dit Cheikh Al-Uthaymin, on doit toujours faire en sorte, même si c'est une bête nocive, qu'elle meure vite et sans souffrance. Toujours. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.